Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle du mois de juin 2022 et le signe à l'honneur aujourd'hui est le cancer. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce que vous réserve l'atmosphère de ce mois-ci. Donc ascendant en cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Allez, on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Cerf. Oups, bah alors. J'espère que vous passez un très bon printemps, les cancers. Et j'espère que vous avez pu commencer à aller voir vos guidances astro-coaching. Hein. J'ai fait des guidances intemporelles, astro-coaching. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens. On m'a dit stop. Alors, aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Bon, forcément, ça vient vous faire travailler dans la confiance en vous, dans la confiance aux autres. Hein. Là, on vous dit que il est temps de regarder les choses sous un nouvel angle et les cancers. Tout le monde ne se ressemble pas. Vous avez pu avoir des expériences ou des relations compliquées, difficiles, où on vous a peut-être trahi, humilié, abandonné, peut-être qu'on vous a volé, peut-être qu'on vous a rejeté, hein, vous avez comme ça ouvert votre cœur et on vous a fait du mal, d'accord? On vous a blessé. Donc vous êtes quelqu'un comme ça qui maintenant se méfie beaucoup, se méfie, préfère observer, préfère ne pas prendre parti et préfère même ne pas nouer de nouvelles relations, d'accord? Vous êtes positif, les cancers. Vous êtes de nature comme ça, empathique, généreuse. Donc ne vous coupez pas des autres, d'accord? Là, il est temps de nourrir ces belles qualités que vous avez en vous, ces belles énergies que vous avez en vous, et de laisser rentrer comme ça de nouvelles personnes dans votre vie qui résonnent avec vous, bien sûr. Hein. Donc ouvrez-vous, gardez les mains ouvertes pour accueillir de nouvelles relations. Et puis faites confiance à vos ressentis, faites confiance à votre intuition pour rencontrer les bonnes personnes. D'accord? Si vous restez dans cette position méfiante, eh bien vous n'évoluerez pas. D'accord? Et puis l'univers ne peut vous apporter comme ça de nouvelles rencontres que si eh bien vous gardez le cœur ouvert. Ok? Et puis allez voir aussi dans vos blessures karmiques. Peut-être que dans d'autres vies, vous avez été tellement trahi. Allez voir dans vos blessures karmiques. Hein, vous avez peut-être été tellement trahi, humilié, rejeté, abandonné, humilié que ça vous a fait que ça vous fait souffrir aujourd'hui. Peut-être que ça vient de là. Hein. Parfois, les gens sont naturellement méfiants et on ne comprend pas d'où ça vient. Même s'ils ont une jeunesse qui s'est bien passée, une adolescence ou une vie d'adulte aussi qui s'est bien passée. Donc peut-être regarder les choses de manière irrationnelle. Ok? On y va avec la question du mois à travailler et le chakra à travailler. Ce mois-ci, Véronique Lartigot, les portes de l'éveil pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, les amis. Ah, chakra de la gorge. Eh ben voilà, on y est. De quoi fais-tu dépendre ton bonheur? Donc, le chakra de la communication, hein, le chakra de la gorge, ce beau bleu saphir là, c'est le chakra à travailler ce mois-ci. De quoi fais-tu dépendre ton bonheur? De quoi dépend votre bonheur, les cancers? Est-ce qu'il dépend du regard des autres? Est-ce qu'il dépend du succès que vous avez auprès des autres? Est-ce qu'il dépend de la position financière hein, que vous avez ou que les autres auraient? Qu'est-ce qui est
Qu'est-ce qui fait la météo comme ça dans votre vie? Qu'est-ce qui fait la météo dans votre tête, dans votre cœur? Hein? Qu'est-ce qui joue sur vos émotions? Qu'est-ce qui joue sur votre bien-être? D'accord? Le bonheur ne doit dépendre que de vous, en fait. Il doit dépendre que de vous. Vous n'êtes impuissant dans aucune relation et dans aucune situation. Si vous n'êtes pas heureux aujourd'hui, eh bien, c'est qu'il faut modifier des choses. Peut-être qu'il faut modifier votre manière de voir les choses. Peut-être qu'il faut modifier, eh bien, peut-être qu'il faut changer de travail. Peut-être qu'il faut lancer un nouveau projet en couple. Voilà, voyez ce qui résonne comme ça avec vous, mais voilà, vous devez être heureux, vous devez vous sentir heureux, et si vous ne l'êtes pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque forcément votre manière de... Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer, en tout cas, concernant votre bonheur. Il y a quelque chose qui vous bloque pour communiquer votre bonheur, vos émotions, votre joie de vivre, et qui vous empêche de vous ouvrir au bonheur et vous ouvrir aux autres. Donc peut-être qu'il faut être prêt à perdre quelque chose. Hein. Peut-être qu'il faut être prêt à perdre un travail que vous n'aimez pas. Vous ne restez pas par passion. Et vous vous ennuyez, vous êtes de plus en plus triste, dépressif. Peut-être qu'il faut perdre aussi un ancien vous. Peut-être qu'il faut lâcher l'ego, le mental. Peut-être que vous n'êtes plus heureux dans votre couple. Peut-être que vous n'êtes plus heureux au sein de votre famille, ou avec certains amis, ou avec certains collègues. Voyez ce qui résonne avec vous, mais en tout cas, il est temps comme ça de quitter quelque chose, de perdre quelque chose, peut-être même de sacrifier quelque chose pour pouvoir avancer. On y va avec la voix de la découverte intérieure de Sandrine Marshall, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer, Vénus en Cancer. Limite. Bon. Limite versus infinité. Bah oui. Bah oui, oui, oui. Il est temps de sortir de votre zone de confort. Mais je crois que ça fait un moment que je vous le dis, les cancers. Vous êtes tellement méfiants, vous avez tellement peur de perdre vos sécurités familiales, financières, que ça vous empêche d'être audacieux, ça vous empêche de prendre des risques pour votre bonheur en fait. Vous êtes limité. Là, on vous dit ce mois-ci, vous êtes limité, il faut sortir de vos limites. Faut voir les choses autrement. Faut sortir de sa zone de confort. Faut sortir de votre tristesse. Faut sortir de votre méfiance. Faut avoir la foi et la confiance en la vie. La foi en vous, la confiance en la vie, en votre chemin, en votre bonheur comme ça. D'accord ? Donc, et puis pour d'autres, ne vous imposez pas de limites. D'accord ? Ne vous imposez pas des limites à votre vision, n'imposez pas de limites à l'ouverture de votre cœur, à l'ouverture aux autres. Hein, ça rejoint encore cette carte. N'imposez pas de limites à votre bonheur. D'accord ? Continuez de vous ouvrir au soleil, à l'amour, quoi. C'est surtout ça. Ok, on y va avec le tarot de Matthews. Oui, c'est ça, le tarot d'illumination de Matthews, qu'on adore. On va aller voir la coupe du mois. Pour tous les cancers, 7 de coupe. On est dans les illusions, les cancers. On est dans les illusions, on est dans le fantasme, on se monte des films de manière émotionnelle. Voilà, on exagère aussi peut-être. On est trop méfiant, on exagère peut-être dans une relation ou dans une situation, ou peut-être face à un choix. Peut-être que vous êtes face à plusieurs choix. Et vous avez peur de faire ces choix, et donc vous vous montez des films, vous avez peur de prendre une décision comme ça qui vous sortirait de vos sécurités. D'accord ? En tout cas, votre imagination, elle déborde là. D'accord ? Donc attention aux indécisions, attention à l'insécurité et attention à ce qui vous accable. D'accord ? J'entends que vous en faites trop. Je suis désolée, c'est parce que j'ai forcément envie de canaliser comme message, mais dans une situation, dans une relation, vous en faites trop, vous êtes face à des choix, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui est honnête pour vous, juste, et voilà, et votre mental mouline.
il fait du vélo là. Il vous empêche d'aller vers ce qui est bon pour vous, vers une reine de bâton. Il vous empêche d'aller vers une créativité, une croissance, peut-être une passion hein, qui vous anime. Vous avez peur de prendre des risques, vous avez peur d'oser, d'être audacieux. Et puis pour d'autres, peut-être que vous montez des films, vous avez peur dans votre relation. Voilà, votre partenaire est une reine de bâton. Alors que vous soyez une femme ou un homme. Votre partenaire est une reine de bâton. Elle est charismatique, elle est belle, il est beau, elle a des dons, des talents et vous avez peur. Vous avez peur qu'elle vous soit infidèle, vous avez peur qu'elle vous quitte et vous montez des films comme ça, vous doutez, vous vous méfiez d'elle ou peut-être que vous méfiez de ses dons, de ses talents, vous ne croyez pas en ce qu'elle peut créer, ce qu'elle peut faire de sa passion comme ça. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Bon. En tout cas, sortez de vos illusions par rapport à cette femme qui a sûrement des dons et des talents. Elle est reconnue pour ce qu'elle est. Et ce que vous raconte votre mental n'est peut-être pas bon. Ok, on y va pour votre état d'esprit. Bon, ils ont choisi la carte. Ouh, ça vole. Le jugement. Ah là là. Ah là là, les cancers, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Bon. Non, mais je vous taquine, hein. Bon, le jugement, état d'esprit. Vous êtes quand même dans cette position où cette femme, c'est votre âme sœur, quoi. Cette femme, cet homme, c'est votre âme sœur. Vous ne voyez pas votre vie sans elle. C'est une évidence avec cette femme, d'accord? Et puis pour d'autres, il est question de se réveiller. Vous êtes en train de vous réveiller de quelque chose. Ou peut-être que vous allez enfin vous réveiller de quelque chose ce mois-ci. Et vous allez entendre un appel. Vous allez entendre un appel, vous allez entendre votre vocation. Il y a l'éveil. C'est peut-être l'éveil de vous-même, de votre soi. Hein, vous allez peut-être vous éveiller enfin à vous-même. Il y a peut-être cette mort de l'ego qui arrive enfin et qui va vous permettre de voir les choses autrement, d'être guidé d'aller vers votre bonne étoile, vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous fait vivre comme ça. En tout cas, il est question de renaître ce mois-ci. Là, vous êtes à une croisée des chemins au niveau psychologique, mental, et peut-être même au niveau de votre vie. Hein. Vous allez vers clairement une nouvelle vie ce mois-ci et il va falloir aller au-delà des obstacles. Il y a un renouveau clair, il y a une renaissance, pourvu que vous ne doutiez pas de vous et que vous ne vous méfiez pas de ce qui est en train de vous arriver là. Ok. Pourquoi je l'ai reprise? Mais qu'est-ce que j'en ai fait maintenant? Bon, je me joue des tours toute seule. Elle est là. Oh, c'est pas vrai ça. Je râle comme Tati Daniel. Allez, on continue. Vos difficultés, vos blocages, vos challenges ce mois-ci, les cancers. Il y a un renouveau. Hein, il y a un renouveau malgré vous. Il y a un réveil et un éveil. Voyez les choses de manière positive. Bon, 9 de coupe, c'est ça. C'est ça. Vous ne croyez pas en vos rêves ou aux rêves de votre partenaire. Vous avez du mal à la laisser s'accomplir personnellement ou à vous accomplir personnellement. En tout cas, vous avez du mal avec vous avez du mal avec les rêves. Je suis désolée, mais ça revient avec les missions de vie. On est dans l'émotion encore hein, avec le 9 de coupe. Hein. On est dans l'émotion, ça devrait être une belle carte de vœux. Normalement, on parle de bonheur, de satisfaction, d'accomplissement, mais là, les cancers, on me dit que vous êtes trop attachés au matériel. Vous êtes trop attachés à l'argent, à la sécurité comme ça. Et peut-être que vous vous en vantez un peu, peut-être que vous faites comme ça le coq, vous voyez. Ou alors peut-être que vous êtes dans des attentes irréalistes pour vous, d'accord? Ou peut-être que vous croyez que votre partenaire n'arrivera jamais à atteindre ses objectifs dans sa vocation, dans sa passion. En tout cas, il y a un manque de rêve comme ça en vous. Hein, il y a un manque de foi, d'y croire. Ok, on y va avec vos ressources, vos forces. Ce
qui va vous aider ce mois-ci, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer? Le chevalier de Pentacle. Bon. Le chevalier, il maîtrise, il agit sans se poser de questions. D'accord? Il connaît, il sait ce qu'il a à faire, vous voyez? Là, le chevalier de Pentacle, il fait son travail. Hein, c'est l'employé modèle, il fait ce qu'il a à faire, il est productif, il est sérieux. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui va vous aider là, c'est tous les aspects pratiques. D'accord? Vous allez être, voilà, vous allez être très bon dans la préparation de ce que vous avez envie de faire ou de ce que vous allez résoudre. D'accord? Vous allez faire preuve d'efficacité et d'ambition pour mettre les choses en place. D'accord? Aspect pratique, ça peut être, vous savez, des documents, de l'administratif, tout ce qui est lié aux institutions, à la création d'entreprises. Peut-être que vous allez décider d'être audacieux. D'accord? Peut-être, peut-être. Peut-être que vous allez oser les cavaliers de denier. On va recouvrir le cavalier de Pentacle, s'il vous plaît. On va voir si vous allez oser, si vous allez sortir de cette méfiance. Cavalier de coupe. Ah là là, vous êtes joueur, hein. Vous êtes joueur. Bon, oui, vous le ferez par amour. Bah oui, vous le ferez par amour. Vous le ferez par amour. Voilà, vous le ferez par amour, vous ferez avec le cœur. Il y a une guérison comme ça. Il y a un accomplissement, il y a une inspiration. Vous allez être inspiré. Et c'est le cœur qui va vous guider et peut-être que vous sûrement et peut-être que vous allez guérir d'une blessure comme ça affective. C'est très joli les cancers, c'est très joli. On va voir le résultat. La réponse, l'issue de ce tirage de ce mois-ci. L'empereur, waouh, waouh. Waouh, l'empereur, génial, 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 génial. L'empereur, eh bien, vous reprenez le pouvoir sur vos émotions. Vous reprenez le pouvoir sur une situation dans laquelle vous vous sentiez impuissant. Et vous avez comme ça cette espèce d'autorité sur vous-même, sur les événements comme ça. Hein, et il y a cet aspect un peu protection paternelle, vous voyez. Donc bravo, là vous reprenez les rênes de votre vie. Hein. Donc votre ego va être mis de côté, votre mental va arrêter de faire le vélo comme ça, et vous allez enfin pouvoir être plus généreux. Vous allez structurer les choses, vous allez pouvoir avoir du succès dans une entreprise, d'accord? Là, nous avons le puits, bon, à l'envers, le 2 de bâton et le 7 de pentacle. Bon, ok, bon, ça avance bien. Avec le puits, on met fin à quelque chose. Le puits à l'envers, c'est on met fin. On met fin à quelque chose, on met fin à ses doutes, on met fin à un blocage comme ça, d'accord? Et peut-être aussi, hein, peut-être que si, pour certaines d'entre vous, vous allez peut-être, revenir dans le mental justement pour arrêter de croire en vos rêves. C'est, voilà, peut-être que vous allez comme ça vous ressaisir, j'entends, hein, c'est vraiment le mot. Peut-être que vous allez vous ressaisir et vous dire, bah, ça ne marchera jamais, ma vocation, ma passion, ou ouais, voilà, ou la passion de mon conjoint, de mon partenaire, ce projet qu'elle a ne marchera pas. Et vous allez comme ça peut-être venir trancher une bonne fois pour toutes sur quelque chose qui mettrait comme ça en péril votre stabilité de couple, mais aussi familiale. Hein. Se lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau métier, c'est aussi passer par des périodes de chômage, de difficultés, d'instabilité, de doute. Et ça, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie, d'accord? En tout cas, avec le 2 de bâton,
on réévalue les choses, on se remet dans un plan de bataille, on pense avant d'agir. On pense avant d'agir. Donc peut-être que ça va être la fin d'un travail pour un autre. Hein. Peut-être que vous allez aussi enfin décider de quitter votre travail, ce projet pour en entamer un autre de manière plus intelligente, plus stratégique. Et ça va payer. Ça va payer. Hein, avec beaucoup de patience. Hein, de cœur comme ça, eh bien, vous allez arriver à un résultat positif. Mais il va falloir laisser les choses suivre leur cours et voilà, et être patient comme ça, patient. En tout cas, vous allez peut-être avoir une idée comme ça innovante pour démarrer un nouveau projet pendant que vous en arrêtez un autre. Hein. Bon, c'est particulier. Cette stratégie que je sens. Allez, on y va. En tout cas, j'ai l'impression que vous n'allez pas lâcher une branche avant d'en attraper une autre, vous voyez. C'est souvent le cas. Parfois, on attend de trouver un autre travail avant de lâcher un travail. On attend de trouver un nouveau projet, de lancer un nouveau projet avant de lâcher notre ancien projet. On y va avec le Béline, les amis. On va aller voir ce que nous réserve le domaine professionnel pour vous. Bon, nous avons la paix. La paix, la tranquillité. Vous êtes en recherche d'harmonie, de paix dans le domaine professionnel. D'accord? Vous avez besoin d'être apaisé, de vous sentir en sécurité ce mois-ci. On y va avec la deuxième carte pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Bon, et puis il y a clairement des disputes qui remontent. Bon, ben voilà. Moi, je sens vraiment des disputes, des conflits liés au professionnel, mais dans le couple, quoi. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes en désaccord, il y a des conflits, vous n'êtes pas sur le même plan. Bon, c'est compliqué. Et puis pour d'autres, eh bien, vous en pouvez plus des querelles dans votre société, des conflits dans votre société. Vous êtes en désaccord, peut-être même en litige, et puis vous allez sûrement décider d'entamer des procédures pour arrêter votre contrat de travail. D'accord? Ou peut-être que tout se passait bien dans le travail, tout allait très très bien, et puis hop, vous apprenez qu'on vous licencie, qu'on arrête votre contrat. Bon, on va aller voir la troisième carte. Tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Inconstance. Bon, il y a des irrégularités, il y a des doutes, hein. Il y a des doutes. Il y a de la méfiance, il y a des incertitudes. Bah oui, forcément. Quand on était tranquille dans son travail et que tout se passait bien, quand ça nous tombe dessus comme ça, eh bien, forcément, ça vient nous troubler, ça vient nous bouleverser. On comprend plus rien et on ne sait plus quoi faire. D'accord ? Et puis pour d'autres, dans votre couple, comme ça, peut-être que au final, malgré les disputes, malgré ces incertitudes, malgré le fait que vous hésitiez, peut-être que vous allez financer le projet de votre partenaire ou financer ce projet de couple que vous avez ou ce projet de famille. D'accord? Vous allez revenir à des énergies plus fluides, d'empathie, d'intuitive, comme ça. Et on vous parle de reconnaissance. Donc ça va s'arranger. D'accord? Vous allez vers la lumière quand même. Il y a du succès qui arrive, hein. Malgré les doutes, malgré l'instabilité que ça peut apporter au niveau professionnel, il y a beaucoup de succès, hein, dans le projet de cette femme. Hein. Mais voilà, il y a une femme. Je sens une femme. Je sens une femme. Il y a quelque chose comme ça qui est lié au féminin et il va falloir avoir beaucoup d'amour pour faire avancer les choses. Et puis pour d'autres. Eh bien, vous recherchez un autre travail. Vous recherchez un autre travail, vous en avez assez, des conflits, vous avez peur de quitter votre travail, hein, bien évidemment, vous hésitez, mais vous allez le faire, d'accord? Et vous allez gagner. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est en rapport avec la trahison, comme ça ne va pas au travail, il y a des procédures, vous êtes mis en porte-à-faux, comme ça, il y a des désaccords, et si vous rentrez en procédure, vous allez gagner. Vous allez récolter, d'accord?
Oui, ça va être dur de vous rendre compte qu'on vous a trahi, qu'on vous a menti, etc. Oui, ça va être dur de rompre ce contrat. Hein. Peut-être que c'est à l'initiative de votre employeur ou à votre initiative. En tout cas, vous allez récolter de l'argent, même si vous quittez ce travail. Quoi qu'il arrive, vous ne partirez pas sans rien. D'accord ? Et puis pour d'autres, eh bien, vous allez vraiment... malgré comme ça des disputes avec vos associés, avec vos amis, avec votre partenaire, avec votre femme, votre mari, vous, malgré tout ça, malgré ces incertitudes, ces doutes, c'est un projet lucratif. Non, c'est un projet bénéfique pour vous. D'accord ? C'est un projet positif pour vous. C'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, vous allez avoir des profits, des bénéfices de ça, d'accord? Donc, calmez-vous, j'entends. Surtout, calmez-vous. Prenez peut-être un temps d'éloignement, mais calmez-vous, tu vois. Vous voyez, le succès arrive. Il y a peut-être qu'un voyage sur l'eau aussi vous ferait du bien. Peut-être qu'un éloignement, un voyage vous ferait du bien. Ou peut-être que ce projet est lié à un voyage, hein, d'accord ? Et possible que vous ayez peur d'une certaine célébrité, d'une popularité, mais en tout cas, ça va dans le bon sens, quoi qu'il arrive. On y va avec... attendez, je vais prendre le dé quand même. On va prendre le dé pour voir, pour confirmer ce tirage des cancers, s'il vous plaît. Dans le domaine professionnel des cancers, quel est le message ? Oui, bouleversement. Bouleversement. Bouleversement imprévu, inéluctable, mais facilement résolu. D'accord ? Ça va être facilement résorbable. Ok, on y va avec l'oracle des fées de Valérie Mottet. Oui, Valérie Mottet, lumière de fée. On va aller voir dans le domaine sentimental, émotionnel, ce qu'on veut vous dire. Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer, s'il vous plaît. La fin. Oui. La fin. C'est la fin de quelque chose. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Donc c'est peut-être la fin, une fin de couple, hein, une fin de relation avec vos parents, vos grands-parents, vos amis, vos associés. Alors, ça peut bien sûr vous effrayer cette carte, mais c'est peut-être aussi la fin de douleur, hein, la fin de tristesse, de chagrin. Vous allez enfin être libéré. Et pouvoir vous transformer, vous déployer, enfin vous accomplir. En tout cas, on parle de renaissance dans un couple ou dans votre émotionnel, dans vos sentiments. Il y a une belle renaissance. L'instant présent, la promotion et la séparation, le cocon. Bon, il y a une période d'éloignement, hein. D'accord ? Il y a une période d'éloignement qui est nécessaire pour comme ça comprendre certaines choses, évaluer certaines choses. En tout cas, avec cette fin de couple ou cette fin de relation ou ces fins d'émotion, eh bien ça va vous ramener dans l'instant présent. Ça va vous ramener dans l'instant présent. Vous allez pouvoir enfin être objectif et évaluer les choses de manière différente. Vous allez vous ouvrir à d'autres énergies, à une autre manière de penser, de réfléchir, vous allez comme ça lâcher prise, hein. Vous allez en prenant conscience de chaque instant, vous allez pouvoir lâcher prise sur vos émotions, sur cette séparation, sur vos regrets, peut-être sur vos peurs. En tout cas, il faut rester dans l'ici et maintenant ce mois-ci. Hein. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de penser autrement, d'apprendre à communiquer autrement, à agir autrement en couple. En tout cas, cette fin, elle va vous permettre d'évoluer, de vous accomplir autrement, d'être un nouvel être, d'accord ? Vous allez changer de vibration, changer d'état de conscience, d'accord ? Cette fin, cette séparation aussi physique, hein, elle va vous permettre
Alors ça peut être une séparation mentale, hein, aussi bien mentale que physique. Alors on peut être toujours en couple bien évidemment et être perturbé par autre chose, être concentré sur quelque chose, d'accord? Regardez, une séparation comme ça peut être physique, hein, peut-être que vous ne viviez pas ensemble aussi, ou peut-être que votre partenaire va à l'étranger, peut-être qu'il va travailler très loin. C'est des choses qui vont vous permettre de réfléchir, de repenser au passé, d'être dans un moment comme ça d'introspection, de regarder les choses en face de manière objective, de manière plus authentique, plus sincère. Cette séparation, elle est, même si elle est ponctuelle, même si elle est juste mentale, elle est nécessaire pour retrouver un temps de repos, un temps de calme et calmer les agitations, hein, d'accord? Cette séparation, elle peut parler aussi de libération. Peut-être que vous libérez enfin à l'intérieur de vous, vous vous séparez, hein, littéralement à l'intérieur de vous, de votre colère, de votre méfiance, et vous vous élevez vers quelque chose de plus pur, de plus honnête, de plus authentique, lié avec vous-même. On va voir avec les dés. Bah oui, déménagement. Oui, il y a un déménagement, il y a un changement. Vous allez vers quelque chose, vous vous élevez, d'accord? Avec la couronne, on s'élève, on reprend son pouvoir, j'entends. On reprend son pouvoir, on est maître de soi, et peut-être que vous transformez votre habitat aussi, voyez? Peut-être qu'il y a une période où vous allez transformer votre habitat. En tout cas, il y a une période de succès dans un déménagement. Dans un déménagement, je sens, ou dans un nouveau projet. Bon, vous me direz, les amis, on y va pour cette conclusion générale avec Mathilda et l'oracle des 10 secrets. On va aller voir ce qu'on a à nous dire avec cette conclusion de votre tirage. Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Cultive l'amour inconditionnel. Je suis libre. Harmonie. Partage. Je dis oui à l'inconnu et je demande l'aide de l'univers. Bon. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Pour retrouver une harmonie, pour sortir du déséquilibre que vous êtes en train de vivre, hein, de ces inconstances, de ces peurs, de ces méfiances quotidiennes que vous vivez, que votre partenaire vous trompe, que votre partenaire n'arrive pas à faire certaines choses, que vous n'arriviez pas à faire certaines choses, que votre famille se sépare. Tous ces doutes, toutes ces confusions, toutes ces peurs doivent pouvoir être gérées par cet amour inconditionnel que vous avez en vous, d'accord? Vous n'êtes pas impuissant dans une situation ou dans une relation, vous êtes libre, d'accord? Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui est juste, pour sortir des déséquilibres, retrouver une harmonie dans votre vie. On vous demande de partager, de vous ouvrir aux autres, d'arrêter d'être méfiant, de vous ouvrir à d'autres projets, à d'autres relations, d'autres situations, d'oser dire oui à l'inconnu, d'oser, d'avoir cette audace, de partir à la découverte d'autres choses, d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres traditions. Voilà, sortez de cet enfermement un peu mental que vous avez, et puis vous êtes guidé, vous êtes aimé, demandez l'aide à l'univers, demandez l'aide. Ok? Il y a des choix à faire, les cancers. Il y a des choix à faire ce mois-ci. Important. On y va avec l'oracle de l'archange Raphaël. Oups! Bon, l'oracle de la guérison de Doreen Virtue. On va aller voir ce que vous réserve son message. Consultez un nutritionniste. Cher archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Bon, il est temps de demander de l'aide. Peut-être que vous avez des difficultés justement à rééquilibrer votre manière de vous alimenter, de vous nourrir, hein. En tout cas, on vous dit d'aller vers des nourritures
des boissons qui maintiennent votre énergie comme ça vitale, élevée, d'accord? Donc mangez sain, mangez bio, enfin nourrissez-vous de nourriture saine, d'accord? Et en dos de deck, on a demandé l'aide de l'archange Raphaël. Dans une situation, dans une relation, cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour décrire la situation. Merci pour ton intervention divine de guérison. Bon, peut-être que vous êtes inquiet pour une personne autour de vous, pour sa santé. Eh bien, vous pouvez demander l'aide de l'archange Raphaël pour cette personne, d'accord? Ou peut-être que c'est pour vous, hein, peut-être que vous avez du mal dans une situation, dans une relation. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide pour vous à l'archange Raphaël. Ok, on y va avec les gardiens de la lumière. On va aller voir quels sont les gardiens de la lumière pour vous ce mois-ci, les amis. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. On y va, s'il vous plaît. Diane, intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. C'est magnifique. C'est ça. C'est vraiment ça. Que désirez-vous? Quelle est la définition du bonheur pour vous? Voyez grand, voyez loin, et puis nourrissez ces énergies d'enfants, là. Vous savez, quand on rêve grand, on veut... soyez magique, restez magique, d'accord? Et puis, ne perdez pas de vue votre but. Et l'archange Michael, croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Oui, vous pouvez demander aussi l'aide de l'archange Michael. Hein. Quand vous vous sentez en insécurité comme ça, n'hésitez pas à demander son intervention pour vous aider à avoir confiance en vous, en la vie, et pour vous aider dans vos problèmes, hein, dans vos problèmes notamment relationnels. Et puis, croyez en la magie, les amis, croyez au miracle, ayez la foi, hein. Reconnaissez cette magie, cette lumière. C'est beau, vous verrez, c'est beau, c'est magnifique. On y va avec le cristal. Quel est le cristal qui va vous aider ce mois-ci? S'il vous plaît, pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, quel est le cristal qui va vous aider ce mois-ci? Bon, bah voilà, j'ai la citrine. Citrine, abondance, tonification, prospérité. La citrine est un cristal de manifestation. Elle est surnommée la pierre des marchands. Pour sa capacité à favoriser l'abondance, elle consolide la confiance et l'estime de soi, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cette pierre a également le pouvoir de dissiper les énergies épuisées afin de laisser la place aux désirs réels du cœur. Elle stimule aussi incroyablement la créativité. Enfin, la citrine renferme le pouvoir du soleil et peut vous aider à lutter contre la fatigue intense et la dépression. Magnifique! C'est la pierre du soleil, la citrine. Donc, faites rentrer le soleil en vous, dans votre vie. Hein, jouissez de toute cette abondance de paix, d'amour, et puis aussi de financière. Hein. Elle va vous permettre de reprendre de l'énergie, de reprendre de la force et d'être remonté comme ça, tonifié au quotidien. D'accord? Elle va vous redonner de l'élan. De la joie aussi. La citrine, c'est la pierre de la joie. Elle va vous reconnecter à la joie. Hein, c'est la pierre liée au chakra du plexus solaire. Donc, fini le manque de confiance en vous. Ok? Donc, n'hésitez pas à vous munir cette citrine en bague, en collier, en bracelet, en boucle d'oreille. Et n'oubliez pas de la purifier pour vous aider au quotidien, les cancers. Bon, les cancers, on ose ou pas là ce mois-ci? Merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir visionné les cancers. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube et ça encourage mon travail. Merci mille fois, vous êtes de plus de 3200 bientôt aujourd'hui, c'est incroyable ce que je vis avec vous. Merci, merci pour votre fidélité, votre soutien. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance astro-coaching, hein, de guidance journalière aussi. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens, ça complétera ce tirage. Et puis, visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com et je serai ravie de vous accompagner dans des guidances personnelles, dans des soins énergétiques, dans des libérations karmiques, hein, liées au manque de confiance en vous, notamment, liées à l'abondance financière, liées aussi à votre manque d'énergie, votre fatigue,
liées à votre enfant intérieur, à votre manque de joie. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, un texto. Vous avez toutes mes infos en barre d'infos ici. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, suivons-nous. Je vous embrasse les cancers. Prenez soin de vous, courage et force. Ouvrez votre cœur et ouvrez votre conscience à quelque chose de plus grand que vous, de plus beau. Bye bye.